Oui, bonsoir frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, je vais être direct. Je suis là juste pour faire un rappel à nos leaders religieux, à vous, hommes de Dieu, pasteurs. Vous avez une mission très noble, une mission très très délicate. Votre mission n'est pas donnée à n'importe qui. Votre mission vous est donnée par Dieu. Quand nous voyons sur terre, nous pouvons avoir des grands hommes sur cette terre, mandatés par des hommes pour faire un travail. Mais vous avez été mandatés par Dieu lui-même, le créateur de l'homme, de la terre, des eaux, le créateur de tout ce qui existe. Même si la philosophie jusqu'à l'heure actuelle ne reconnaît pas Dieu comme créateur, mais reconnaît Dieu comme animateur. Laissez-moi vous dire que ces gens se trompent. Si depuis des millions d'années de recherches, vous n'avez jamais trouvé un début pour nous expliquer que c'est par là que la terre est venue, laissez-nous nous fier aux Saintes Écritures, car c'est la seule vérité qui nous donne nos origines. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous, philosophes, ne trompez pas les gens. Comprenez une chose, homme de Dieu, que par la convoitise, vous avez laissé la voie de Dieu. Pourquoi je dis cela? Vous allez en ville actuellement, vous verrez deux églises dans une même parcelle. Vous verrez une église l'un après l'autre à 100 mètres. Vous verrez des chrétiens qui se bagarrent parce que tel rentre dans telle assemblée, je ne lui dirai pas bonjour. Et vous, hommes de Dieu, ce désordre vient de vous. Parce que vous avez laissé la voie de Dieu à la poursuite du bien matériel. À l'heure actuelle, chacun veut sortir en voiture, gros cylindrée. Chacun veut sortir, que l'on le voit. Votre mission, ce n'est pas une mission que l'on doit vous voir. Le monde doit vous chercher. Ce n'est pas vous qui devez chercher le monde. Le monde, par manque de solution, doit s'accroupir devant vous et vous demandant d'invoquer votre Dieu pour qu'il vienne à son secours. Mais maintenant, nous voyons que c'est vous qui courez vers le monde. De par vos convoitises, vous avez chuté, vous avez laissé la voie de Dieu et vous êtes maintenant sur les traces de Satan. Beaucoup sont allés se fier parce qu'ils veulent des bâtiments bien décorés, bien construits, se fier à des organisations qui construisent leur église dont ils ne peuvent pas expliquer c'est quelle organisation qui le fait. Laissez-moi vous rappeler que Satan est très très malin. Tout en chassant qui ne peut pas vous avoir, il passe par ce moyen pour vous avoir. Par le moyen de vos convoitises. Il y a des organisations qui construisent des églises. Ces gens savent pourquoi ils le font. Et quand ils construisent, ils laissent la marque de leur père. Je ne dis pas que toute organisation qui
qui aide dans la construction de l'Église vient de Satan. Vous aurez des organisations comme AIM, des organisations comme... Bon, il y en a beaucoup qui sont issus de la franc-maçonnerie, qui sont issus de la Rose-Croix, qui sont des branches de la Rose-Croix, qui sont des branches de la franc-maçonnerie. Et qui vous aident à construire l'Église, qui décorent l'Église et qui laissent les marques de leur père, qui est Satan. Et vous, dans cette église, vous dites que vous adorez Dieu. Ah non, vous vous trompez, Père. À vous, chrétiens, qui courez derrière les miracles, ça c'est que c'est pas tout ce qu'écrit Dieu qui est de Dieu. Soyez des chrétiens fermes et non des chrétiens de miracles. Cher pasteur, en voulant trop, vous vous êtes détourné de la voie de Dieu. Répentez-vous car l'heure est grave et le temps presse. Cherchez à vous ranger car si Christ arrive maintenant, pour vous sera encore plus pire. Hey, homme de Dieu, répands-toi. Tu ne dois pas chercher le monde, car tu es un ministre de Dieu. Et quand on est ministre et envoyé en mission, on accomplit sa mission comme il se doit. Quand un président envoie son ministre en mission, il lui donne les frais de mission. Il lui donne de quoi se nourrir, de quoi payer son hôtel, de quoi s'alimenter, de quoi utiliser jusqu'à son retour. Dieu vous a choisi et il vous a armé pour votre mission. Soyez sincères dans votre travail et soyez clairs. Ne soyez pas des pasteurs convoitant le miracle de l'autre pour aller se donner à des pratiques occultes pour avoir une certaine puissance pour opérer des miracles. Vous séduisez qui? Le peuple qui est là, inconscient, parce que le peuple, les fidèles, ne savent pas d'où vient votre miracle. Et je vous dirai une chose, que vos mouchoirs ou vos bâtons que vous utilisez pour séduire les gens, laissez ça, car Christ n'a pas utilisé un mouchoir pour guérir une maladie. Il a utilisé la parole. Et la puissance de Dieu se trouve dans la parole. Car Christ lui-même était la parole avant de venir sur la terre. Et il est toujours la parole. Il est, il était et il sera. Mes frères, très chers pasteurs, je ne suis pas un pasteur, mais je suis un interpellateur. Cela m'est parvenu à plusieurs reprises. Et je me suis dit, oh, ça c'est un message très lourd pour toi, petit, cache-toi. Je me suis caché depuis 2019. À nos jours, je n'ai pas pu résister à la sonnette. Je suis là en tant qu'interpellateur pour qu'ensemble, nous puissions marcher tout droit vers le ciel. Si vous, hommes de Dieu, vous restez et que vous fidèles partez, vous serez dans une amertume dense, intense. Cherchez la voie de Dieu. Arrêtez
la convoitise. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous bénisse, vous accompagne et vous aide pour tout ce que vous avez à faire afin que vous accomplissez votre mission avec dévouement et sincérité. Merci.